Bonjour, bonjour les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je tiens à m'excuser. Alors, je m'excuse, mais je ne sais pas pourquoi je m'excuse, parce que voilà, je n'ai pas à m'excuser, c'est pas de ma faute. Les deux vidéos d'hier du 77 ont été postées seulement ce matin. Donc, je suis désolée. Aujourd'hui, j'espère que celle-ci sera postée quand même avant ce soir. Bon, vous aurez 3 vidéos à regarder. Voilà, c'est les téléchargements sont très très longs. Et donc voilà. Et donc voilà. Allez, on y va. Vénus a vu la flamme. Voilà. Allez. Ça va ma chérie? Ça va ma chérie? On y va? On va remballer ce magnifique jeu de 77 d'hier qui était vraiment superbe, superbe, superbe. J'ai une une journée incroyable hier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une telle journée. Avec plein de bonnes choses, très chargée. Et voilà, ça m'a... Très très belle journée hier, vraiment, très très belle. Et j'ai beaucoup de choses à faire là, les jours prochains. C'est génial, c'est génial. Moi j'adore, plus j'en ai à faire, plus je suis contente. Plus j'en ai à faire, plus je suis contente. Allez, c'est parti. Excusez-moi, hein, je fais mon petit rangement en même temps. Comme ça, je vous raconte un petit peu les événements. Vous avez constaté que les vidéos, les lives de dimanche soir ne seront plus en ligne. Je fais des lives, mais je ne les laisse pas en ligne. Parce que, voilà, ce n'est pas des vidéos, c'est des lives. Donc, les gens qui veulent participer au live, ils sont là au live. Sinon, bah voilà. Les gens qui ont été là au live, ils ont pu bénéficier d'un petit tirage et de quelques réponses à leurs questions. Donc, c'est très bien comme ça. Et puis voilà. Je vous rappelle que toutes mes guidances sont des guidances générales et intemporelles, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, que tous les messages ne peuvent pas vous parler non plus. Cette mèche, ça m'énerve, j'ai horreur de ça. Qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde et que si vous voulez votre guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez mes liens de contact en descriptif de vidéo. Voilà, vous pouvez demander une guidance, vous pouvez demander un accompagnement. Si vous avez une problématique, ne restez pas dans quelque chose de bloqué, de bloquant, de malaisant. Il y a toujours moyen d'avancer, il y a toujours moyen de vous aider. On y va? On est jeudi et aujourd'hui c'est le tarot. On va déjà tirer nos petites cartes, les cartes des petits oracles pour voir un petit peu quelles sont les énergies d'aujourd'hui. Merci mes guides, mes défunts, de me donner des messages. Les gens qui regarderont la vidéo d'aujourd'hui. Merci mes guides. Oula. Alors là, attention, hein, ça dépote. Mars, la combativité. Mars, allié à tes côtés, je ne pourrai chavirer, jamais naufrager, contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Allez, on y va, on est motivé, on ne lâche rien. Voilà, contre vents et marées, on a des objectifs, on s'y tient et on y va et on lâche rien. Merci mes guides. Apollon? Toi non plus, tu lâches rien. Hein. Ah, ben, c'est incroyable. Mais je vous dis,
limite c'est au centimètre près, au millimètre près, il fait les mêmes gestes, exactement les mêmes gestes. On a qui ici? Le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Oh. Ah ouais. Bah, je sais pas. Justement. Ouais. Mais écoute ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Je pense réellement que de toute façon, ce qui doit arriver, là où vous devez aller, vous irez. Parce que ça va se faire tout seul. Si les choses vont se mettre sur votre chemin, les choses se mettent sur notre chemin et voilà, on y va et c'est comme ça et voilà, c'est bon pour nous en fait. Et c'est bon pour nous. Qu'est-ce que tu as vu là-haut? Hein? On a déjà vu? Ah ben j'en ai deux. Bon. Il y en a deux. Deux. Oh, 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 oh. Deux. Bon. On nous parle de la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable de recevoir de nouvelles. Donc soyez heureux de ce que vous avez, appréciez ce que vous avez déjà, et ainsi vous attirez les bonnes énergies pour en recevoir encore. Dans le sillon des fées, ferme les yeux, laisse-toi porter par nos ailes. Et prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Bon, ben écoutez, on va s'élever un petit peu, on va regarder un petit peu ça d'un peu plus haut, et puis voilà. Bon, si vous avez des soucis, voilà, prenez de la hauteur. Des fois, on a des soucis, des tracas quotidiens, voilà, c'est parce qu'on est attaché en fait. On est attaché aux gens, on a un ego, on a voilà, et en fait, une parole, un comportement peut nous rendre malades, nous rendre pas bien. Et de ce fait, et alors, ça nous met dans un état pas possible. Alors qu'il suffit juste de se détacher de ça et de se rendre compte de ce que l'on a déjà, de la chance et du bonheur que l'on a. Et là, c'est merveilleux, en fait. Et là, c'est merveilleux quand on prend conscience de ce que l'on a et de la chance et du bonheur et tout ça. Voilà, c'est beau. Voilà, on prend beaucoup plus de hauteur et en fait, après, les choses sont beaucoup... On prend les choses moins à cœur. On prend les choses moins à cœur, vraiment. On se tracasse moins et on se fait moins de mal. Voilà. Allez, mon gros, on y va avec le tarot, mon chéri? Donc, ça veut dire que tu vas bouger. C'est bien, Paul. Mais il y a oui, ça brûle, Apollon. C'est chaud. Pousse-toi. Allez, descends. Descends, Apollon. Descends. Voilà, c'est bien. Allez. On va retirer les poils. Tous les petits poils du pépère. Allez, on y va. Merci, mes gars. Et mes défunts. Oh, bah déjà, on a le 5 d'épée là qui s'est démontré. Bon, on se prend la tête. Hein. Qu'est-ce qui vous tracasse? Bon, il y a un nouveau départ. Oh, c'est bon. Vous avez le monde derrière. C'est magnifique. Allez. Merci, mes anges, de vous donner des messages pour les gens qui regardent avant cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci.
Bah alors mes guides, vous êtes où? Ils sont au soleil. Que du bonheur les amis. Magnifique. Bon, on commence avec la joie, le bonheur, le... Au soleil. Bon, apparemment, le soleil, on n'est pas près de l'avoir. Hein. Je sais pas, j'ai vu une notification passer ce matin comme quoi on va encore avoir une vague de froid. Hein. Ok, merci mes guides. Là, on est heureux. Alors, on coupe avec les énergies négatives. Là, on combat les énergies négatives, on combat tout ce mental là qui nous perturbe et on arrive ici pour arriver à un état de bien-être mental, de bien-être psychologique, mais on a quand même cette notion de prudence, cette notion de méfiance, prudence et méfiance, d'accord. On a toujours une petite réserve au cas où, d'accord, on a toujours cette petite truc, mais on voit qu'il y a une histoire de lenteur, donc c'est lent quand même, hein. C'est lent. On pourrait nous parler ici de financier matériel ici, bon, c'est compliqué, hein, mais ça va aller, ça va aller. Si vous avez des soucis financiers matériels, on vous dit que ça va aller. On a commencé avec le bonheur, avec le soleil, donc c'est magnifique. C'est carrément magnifique. Et s'il y a des soucis en ce moment, les choses vont s'arranger, ça va aller mieux. Vous allez pouvoir regarder devant vous avec sérénité. Mais les choses se font lentement, c'est normal. On n'a pas fait Paris en un jour. Hein. La bonne vieille expression. Il n'y a pas de musique en ce moment. Hein. Non, il n'y a pas de musique. Est-ce qu'on aurait des messages de musique en ce moment? Pourquoi je parle de musique? On va essayer, on va voir. Non, on va couper le son déjà, parce que sinon ça ne passera pas. Ok. N'importe quoi. Je le trouve jamais, mais il est là. Bon, c'est de la pub. On va attendre que la pub passe. Je vois beaucoup de ceux noirs en ce moment. Ça te fait dire hier et aujourd'hui. Oh, quoi que celui-là, il n'est pas noir, il est gris. Ouais, il est gris-noir. Ouais. Ah, alors ça, c'est qui? Les divas du dancing, les divas du mambo. Les discos, di dou di dou dou di dou di dou di dou dam. Dou di dou di dou di dou di dou di dou dam. Dou di dou di dou dam. Bon, eh ben voilà, les divas du dancing, les amis. Alors, on va regarder, on cherche les paroles. Allez, on va chercher les paroles. Je l'ai déjà vu, ça. On l'a déjà eu il n'y a pas très longtemps. Hein. Les divas du dancing. Ok. Ça ne nous rajeunit pas, hein? Si? Ça vous rajeunit, vous? Je sais pas mes écouteurs. Danse, va tanguer sur les parquets cirés. Les violons, ça va rêver, ça fait rêver. Les violons, ça fait rêver. Les yeux dans les yeux, fais-les tourner. Et fais-toi désirer. Toi qui connais si bien le cœur des femmes, toi qui connais si bien le cœur des femmes, tous les mots qui les enflamment, celles qui le temps d'un tango se damnent, frémissantes et parfumées,
Toi, tu sais où les trouver. Les divas du dancing, les divas du dancing, les cinglés du mambo, les cinglés du mambo, celles qu'on ne verra jamais dans les discos, les fanas du saxo, c'est moi, les fées du passo, j'aime bien aussi, celles qui dansent encore au temps du Mikado, les divas du dancing, les divas du dancing. On a des gens qui aiment danser là, hein. Peut-être faire partie d'un club de danse, pourquoi pas, danse. Entends-tu leur désir murmurer? Il y a une histoire quand même de désir et de rendez-vous, c'est bientôt la Saint-Valentin. Le mambo, ça fait rêver, fais-les mourir le temps d'un baiser. C'est beau. Sans l'ombre d'un palmier, toi qui fais brûler la chair des femmes, sans jamais donner ton âme à celle qui sous ton regard se pâme, frémissante et parfumée. On a quelqu'un toi, tu sais où les trouver. On a quelqu'un qui est charmeur, là. Charmeur, charmant, très sensuel aussi peut-être. Cœur serré, cœur glacé. Elles gardent de toi un peu de gomina sur le bout de leurs doigts quand elles ont caressé cette nuque bleue qu'elles avaient embrassée. Les divas du dancing, les divas du dancing. Sans jamais donner ton âme, sans jamais verser de larmes, les divas du dancing. C'est beau, hein, les divas du dancing, les cinglés du mambo, celles qu'on ne verra jamais dans les discos. Oh ben, je vais de l'avance. Bon, donc voilà, on a des gens qui aiment danser, là, peut-être qui prévoient d'aller danser, qu'on prévoit d'aller danser, voilà, c'est peut-être un petit projet, là. On a du charme, on a de la rencontre, on a du bien-être, on a de la distraction, on a du charme, on a de la sensualité aussi, hein. Là, on vous parle d'émotions, en fait. On a le soleil et la lune. On a le soleil et la lune. La lune et le soleil, 431. 431, les amis. Ben oui, c'est ça, tout à fait, le soleil et la lune. Lorsque le soleil est suivi de la lune, les valeurs de l'activité et la réceptivité sont inversées. Cela peut signifier que, dans le couple, la femme est plus masculine et l'homme est plus féminin. Cela induit un désordre cosmique car le soleil ne peut pas refléter la lune. Il n'est pas dans sa nature de refléter, et la Lune étant un satellite et non un astre, ne peut pas briller d'une lumière propre. De nombreuses souffrances psychiques peuvent écouler de ce déplacement fondamental. En prendre conscience est le premier pas vers la guérison. Ok, il y a vraiment un mal-être. Là, il y a vraiment un mal-être psychologique. On est dans la lenteur, on est dans la mélancolie, on est dans le tracas financier. Mais en fait, il faut que vous inversiez les choses. Il faut que vous preniez, au lieu de toujours donner, il faut que vous sachiez recevoir aussi. Parce que là, le soleil donne, mais la lune, elle peut pas... la lune, elle peut pas briller toute seule, en fait. Ouais. C'est bientôt la nouvelle lune, hein. Donc la nouvelle lune, c'est la lune noire. C'est parce qu'en fait, elle n'est pas... c'est justement parce qu'il n'y a pas le soleil dans son axe
qu'elle n'est pas visible en fait à nos yeux. Voilà, donc c'est bien la preuve. Voilà, mais là je pense qu'il y a une question de lenteur ici. Il y a une, pour moi, il y a une mélancolie, un mal-être. Mais moi je vois ça un peu quand même. Je le sens positif quand même, ces quelques cartes, parce que on a la reine d'épée qui est là, hein, donc elle a quand même vaincu la reine d'épée. Hein. C'est lent, c'est sûr, c'est lent, et voilà, mais les émotions sont toujours là, hein, c'est ça, hein, c'est émotionnel. Ok, excusez-moi les amis, il fallait que je me mouche. Bon, on va continuer, on va voir. Oh, regardez, ce joli amoureux là. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un qui est en attente. J'ai une mélancolie là, il y a une certaine lenteur, une routine, et pourtant le bonheur vous attend. Hein. Ok, allez, on y va. Merci mes filles, mes anges, j'ai fait un très beau rêve moi, cette nuit. C'était très... c'était beau. C'était un rêve. Oula, oula, ouh, ouh, ok, ouh, je ramasse. Bon, j'ai ramassé. Alors, nous avons la papesse qui est tombée, retournée. Ensuite, nous avons la force. Bien. La force et le soleil, on a quand même là 3 arcanes majeures qui se suivent. On a le 10 d'épée, donc magnifique. Vous voyez, les tracas, ça s'en va hein, ici. Hein. Avec la force, avec le courage, ça s'en va. Oh punaise, on a le 5 d'épée. On a encore cette histoire de se prendre la tête, là. C'est récurrent, hein. Ça tient bon. Hein. Ouais, il y a un nouveau départ. Oh, c'est rigolo. Enfin non, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo du tout. Pour moi, il y a un choix très difficile à faire. Pour moi, là, moi, j'ai quelqu'un qui est entre deux, en fait. Qui est qui voit tout ce qui va bien dans sa vie. Moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui fait un bilan. De tout ce qui va bien dans sa vie et de tout ce qui est beaucoup plus difficile, la lenteur, les choses qui ne se résolvent. Alors, les choses qui ont du mal à se résoudre. Je vais essayer d'être positive dans mes paroles. Les choses qui traînent, les choses qui reviennent régulièrement. Et il y a peut-être même ici une perte de confiance. Perte de confiance en la vie, perte de confiance en soi, perte de... Fatigue, hein. Fatigue aussi de se battre continuellement, de se dire que c'est peine perdue, quoi. C'est peine perdue. Et là, du coup, on décide de prendre une nouvelle route, de changer de direction, de prendre un nouveau chemin, voilà, d'admettre qu'il y a une partie d'avoir fini un chapitre de vie et d'en entamer un autre. On va regarder quand même toutes ces associations parce qu'il y en a beaucoup. La lune et la papesse, si j'en ai, hein, on ne sait jamais, mais c'est pas dit. Mais alors on a la papesse et le soleil. Hein. La papesse et le soleil, déjà, on est là, 435. Hop, c'est parti. On va commencer par là, c'est cool.
La papesse et le soleil. Alors, la papesse vouée à accumuler, à étudier à l'intérieur du cloître, reçoit avec l'arcane du soleil la lumière, la liberté d'action, la possibilité de transmettre la parole sacrée dans le monde entier. Elle n'est pas seule face à son livre, le verbe se fait clair et chaleur, l'œuf va pouvoir éclore. Si elle représente un écrivain, un auteur ou une actrice, le soleil est son succès, sa pénétration dans le monde. Pour que Dieu soleil, pour le Dieu soleil, la papesse est la chère vierge, la Vierge Marie, j'allais le dire. Je ne sais pas pourquoi je l'avais dans la tête. L'amour total en nous a besoin d'un espace entièrement vierge pour y semer son germe. La papesse représente aussi la pratique de la prière, le dialogue avec le Créateur. Dans le paysage baigné de lumière du soleil, le cloître de la papesse est une bienfaisante zone d'ombre et de fraîcheur. Ok. Bon. Il y a la réussite, hein. Il y a la réussite, mais là, avec entre la papesse, je vais regarder la... Non, Loulou, non, 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 Apollon, s'il te plaît, allez. Entre la papesse et la lune... Non, Apollon, s'il te plaît. Je ne l'ai pas. Mais il y a vraiment une introspection ici, vraiment un retour à l'intérieur de soi, le fait de recevoir la parole de l'au-delà, de se reconnecter à sa foi aussi. Mais franchement, trouver dans la foi le réconfort justement de ce mal-être. Très bien, on va regarder avec la force. Alors, la force avec la papesse. 395. Corinne, tu sais pas lire. Je vais bientôt changer mes lunettes. Non, c'est le battleur. Oh, mais non. Mais oui, c'est le battleur. Oh, que je suis bête. N'importe quoi. La force avec le soleil. 404. Bon, ok, on a la force avec le soleil. Avec le soleil et la force en dessous. Ici, la force doute du soleil et n'apporte pas son énergie créatrice au couple. Elle se sent seule et observe l'amour du Père cosmique comme quelque chose dont elle est privée, qui se donne à tous les êtres et pas à elle. On a quelqu'un qui se sent seul, là. Qui se sent seul, qui se dit, bah moi, j'ai pas le droit, en fait. Pourquoi moi j'ai pas le droit de vivre ça? Pourquoi j'ai pas le droit moi d'être heureuse? Pourquoi moi j'ai pas le heureux? Ça dépend comment vous
comment vous êtes. C'est une demande constante. Ce pourrait être une femme devenue adulte malgré le besoin qu'elle a de s'unir à lui. Elle persistera dans toutes les rencontres amoureuses ou spirituelles à nier la possibilité de la rencontre, cherchant à démontrer à l'homme son égoïsme dans une prairie sans fin qui recouvre une immense demande d'amour. Le soleil satisfait de lui-même et du monde, offrant son action vivifiante à la multitude, acceptera sa responsabilité et les plaintes qui lui sont formulées comme un poids dont on ne peut se défaire. Il la supportera jusqu'à ce qu'elle guérisse elle-même de sa blessure fondamentale. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Là, on a vraiment... Alors, si vous êtes seul et désespéré... Apollon, t'exagères. Allez, hop. Si vous êtes seul et désespéré, sachez qu'il y a... cette entité, en fait, ce en quoi vous croyez, que ce soit une entité, que ce soit l'univers, que ce soit... Sachez que c'est là. Vous pouvez faire confiance que les choses vont arriver à vous. Les choses sont là, elles sont faites pour vous et que là, on vous demande de croire. Là, on vous demande vraiment de croire. Dans vos difficultés, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de croire. D'accord? De vous reconnecter à vos croyances, quelles qu'elles soient, mais de croire. C'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Surtout que là, on vous le dit bien, hein, il la supportera. Là, si c'est un couple, en fait, on a un couple vraiment adorable. Hein. On a du soutien de la part de l'autre. C'est vraiment très joli. Hein. C'est très joli. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui supporte l'autre, qui est là malgré tout, quoi. Ah oui, j'ai loupé des phrases. Pourquoi j'ai loupé des phrases? Une demande constante, ce pourrait être une femme dont le père, quand elle était enfant, a été absent ou non aimant. Devenue adulte, malgré le besoin qu'elle a de s'unir à lui, elle persistera dans toutes les rencontres amoureuses ou spirituelles à nier la possibilité de la rencontre, cherchant à démontrer à l'homme son égoïsme dans une plainte sans fin qui découvre une immense demande d'amour. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui est en manque d'amour, qui est en manque d'attention, qui est en manque de... D'où le fait de se reconnecter à ce que à ce en quoi on croit. Moi, j'ai des gens là qui vont se retrancher dans leur spiritualité. C'est un long chemin, mais il y a un nouveau départ derrière. Ça va être difficile, ça va être compliqué, hein. Mais c'est tellement libérateur aussi. Bon, on va poursuivre le tirage, mais... Ok. Ok. Ouais, les premières graines sont semées de toute façon. Ok. Merci mes messages, mes anges, mes défunts, de me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît. Merci. Merci mes messages, mes anges, mes défunts. Le roi de bâton. Pourquoi mon jeu est à l'envers? Oh là, pourquoi mes cartes sont à l'envers? J'aime pas ça. Je ne lis pas le tarot à l'envers. Le roi de bâton. Bon, on est bien. Une fois qu'on aura quand on aura décidé de prendre ce nouveau départ, on sera bien. C'est une décision qui nous rendra bien, stable. Je remets mes cartes à l'endroit, je suis désolée, mais je sais pas pourquoi elles sont... Qui m'a mélangé mes cartes? C'est vous mes guides là? Que vous vous êtes amusés, c'est les petits lutins ça.
En général, ça, c'est l'œuvre des petits lutins. Ils aiment bien, hein. Ils aiment bien, les petits lutins, nous titiller comme ça sur des petites choses. Voilà. Ils aiment bien ça, nos petits lutins. Ah là 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 là, faut bien qu'ils s'amusent, hein. La diva du dancing. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais le tarot se lit aussi à l'envers. Ben, moi, je ne le lis pas à l'envers. Pour moi, les oracles comme ça, c'est pas des oracles, c'est des... comment ça s'appelle? Enfin, c'est des oracles, mais c'est un... Je ne sais plus, bref. Eh bien, ceux-là, ils ne se lisent pas à l'envers. On lit le tarot de Marseille, oui, à l'envers, mais pas ceux-là. Voilà. C'est mon avis personnel. Maintenant, c'est comme ça. Voilà. Ici, c'est comme ça. Voilà. Allez, on y va. Merci mes guides, mes anges et mes défunts de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Merci. Mais je pense que là, je ressens vraiment le fait que, en fait, dans quelques situations où vous soyez, je pense que vous allez avoir un choix. Il y a un choix qui est en train de se manifester chez vous. Un choix à faire, une décision à prendre, un nouveau départ peut-être ici aussi, avec lenteur, avec réflexion. C'est long, hein, c'est très très long, c'est lent, ça demande réflexion, d'accord, mais j'avais la notion de, en fait, qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Parce que là, lui, il a fait son travail, il est vraiment bien, il est droit dans ses bottes, il est sûr de lui. On a quelqu'un qui est sûr de lui, de soi, là, avec son intériorité, hein. On est sûr profondément, profondément, on est sûr de soi. Donc, quelle que soit la décision que vous prendrez, vous la prendrez vraiment là, en votre âme et conscience, et en étant bien, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de regret, quoi. Il n'y aura pas de regret, parce que vous serez sûr que c'est ce qui est le meilleur pour vous. Apollon! Oh, je vous jure. Mais c'est un vrai pot de colle. Je vous promets, c'est un vrai pot de colle. Il est impressionnant. C'est fou. Je suis en train de travailler. Il vient sur mes cahiers. Ou alors il marche sur l'ordi. C'est bien aussi ça quand il marche comme ça sur l'ordi. Mon Dieu. Tu te pousses, Loulou, je suis pas à l'aise. Allez, allez mon beau. Non, je suis pas bien. Allez mon beau. Tu viendras tout à l'heure faire un câlin. Mais il n'arrête pas. De toute façon, je les ai tout le temps sur moi. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Ah, regardez qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez, vous avez votre bonne étoile. Hein. Vous avez votre bonne étoile avec vous. Hein. L'étoile sous la papesse. Hein. Vous êtes vraiment connecté à quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort. Et faites confiance. Hein. Faites confiance en ce en quoi vous croyez. Il n'y a aucun souci. Hein. Pour moi, ça va s'imposer à vous. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'imposer à vous. Là, on s'impose. La papesse. Et l'étoile. Non, alors l'étoile, on a l'étoile avec le soleil. On a l'étoile avec le soleil, 427.
L'étoile avec le soleil. Très bien. Ici, l'étoile, au lieu d'offrir ses forces au monde, les restitue aux astres d'où elles viennent. On pourrait y voir le triomphe de l'oiseau noir. Au lieu de donner à l'humanité, la femme nue adore le soleil avec une si grande énergie qu'elle risque de se noyer. Oh, ça y est, il a été l'embêté Apollon. Voilà, il a été la viré. Oh, il l'a viré. T'es pas doudou, hein. T'es pas doudou, hein. Viens, Vénus. Viens, ma chérie. Ah, ça y est, il a pris sa place. Il y en a pourtant, il a le canapé. Ils vont plus du tout dans le fauteuil. Je sais pas pourquoi ils vont plus dans le fauteuil. C'est bizarre, ça. Ils vont plus du tout dans le fauteuil. Faut que je passe un petit coup de sel là-dessus. Alors, le soleil avec une si grande énergie qu'elle risque de le noyer. De le noyer. En voulant pour elle seule, elle le... Oh là, je comprends rien aujourd'hui. J'arrive pas à lire, c'est dingue, hein. Alors, attendez. Au lieu de donner à l'humanité, la femme nue adore le soleil avec une si grande énergie qu'elle risque de le noyer. Le voulant pour elle seule, elle le sépare du monde. Le soleil, dans son rôle paternel, se laisse emprisonner par cette fille incestueuse. C'est un peu fort quand même. Et ne lui que pour elle, du verbe luire, que pour elle, privant les autres de sa chaleur et de sa lumière inséminatrice. Ce couple doit apprendre à s'ouvrir au monde et à faire place à l'autre, le soleil triomphant de sa faiblesse, de l'étoile de sa jalousie. Ah, ok. Bon, on a encore ce fameux couple-là, ces fameux deux personnes-là qui ne vivent que... On vous a dit tout à l'heure qu'ils étaient vraiment l'un pour l'autre et qu'ils supportaient tout d'elle. On a quelqu'un qui est prêt à se donner corps et âme pour l'autre. C'est vraiment un couple très fort, très uni. Vous voyez, je vous l'ai dit, ils sont tout seuls en fait. Et déjà hier, il s'est ressorti ça dans la guidance, un couple seul au milieu de tous. Et ben en fait, c'est ça. Et là, on a cette notion-là. Mais là, on vous dit ici que ce couple-là, alors ils sont très bien tous les deux, hein. Ils sont très bien quand ils sont tous les deux, ils sont hyper heureux parce que c'est juste ce qu'il leur faut, ils n'ont pas besoin d'autre chose en fait. Ils n'ont pas besoin d'autre chose, ils ont juste besoin de l'autre, voilà. De l'autre personne ou... moi je vois des religieuses là. Je vois des religieuses qui ne vivent que pour leur... En fait, le couple, là, pour la féminine, l'autre est un dieu. Et pour le masculin, l'autre est une déesse. C'est vraiment, c'est vraiment ça, hein. Bah écoutez, je ne sais pas si vous allez rencontrer cette personne, mais là, c'est vraiment, c'est très très fort, hein. Ne vous laissez pas emporter non plus par la jalousie. Enfin, la jalousie, c'est quelque chose, c'est une énergie très dévastatrice. Dévastatrice. Aimer l'autre, c'est l'accepter tel qu'il est. C'est ça l'amour. Merci mes elfes. Merci beaucoup. On a quoi? On a les amoureux. Ah, il y a un choix à faire. Oh, il y a un rapport de force, hein. Là, il y a énormément d'arcanes majeurs, hein. Plus je lis, plus il y a d'arcanes majeurs, hein. Vous l'aurez compris, les amis, hein. Alors, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics. Alors, on a quoi? Le soleil, la force, les amoureux. La force. Je crois que j'ai aucune...
j'ai pas d'association avec l'amoureux. Oh, si j'en ai une là, mais c'est tout. Bon, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'association. Mais là, il y a un rapport de force à mon avis, hein. C'est très fort hein, comme relation, hein. Alors, c'est pas un rapport de force entre les deux, hein, mais c'est une relation très très forte, très très forte. Un choix très très fort à faire aussi pour le bonheur, hein, pour son propre bonheur, hein. Si on veut rayonner, on a, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai quelqu'un qui rayonne grâce à l'autre. C'est l'autre qui nous fait rayonner. C'est l'autre qui nous apporte sa force. Là, on a vraiment ces deux énergies qui sont complètement fusionnelles. Ouais, c'est ça, fusionnelles. L'un brille par rapport à l'autre, l'autre brille par rapport au premier, l'un soutient l'autre alors que l'autre soutient le premier. Enfin, mais c'est un échange, mais c'est tellement fort. Là, il y a une relation hyper forte, hein. Hyper forte. Bon, vous allez quand même avoir un choix à faire, hein, parce que là, il y a une différence en fait. Il y a une différence de quelque chose. Alors, une différence de force visible. Je ne sais pas pourquoi je vois un handicap. Je vois quelqu'un qui est avec quelqu'un qui souffre d'un handicap. Mais en tout cas, il y a une différence physique là. Il y a une grosse différence. Soit d'âge, soit de peau, soit de religion, soit de nationalité peut-être, soit de... Mais là, il y a une grosse différence, hein. Et c'est ça qui va faire leur force, en fait. C'est cette différence qui va faire leur force. Euh, c'est beau, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est... Waouh, j'ai les larmes qui sont en train de péter des yeux. Vous voyez, on laisse tous ces soucis derrière soi, là. Ça y est, hein. Là, tous les soucis s'en vont. Toutes les émotions passées, on les laisse derrière, en fait. On laisse partir le mental, on laisse partir les émotions. C'est beau, hein, c'est vraiment beau. Waouh. J'ai les larmes qui pètent des yeux. Dites-moi hein, si vous vivez de telles choses, parce que c'est magnifique, hein. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est très très fort. De vraiment prendre l'autre ou prendre cet amour, c'est pur en fait. C'est vraiment pur. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas. J'arrive pas à exprimer ce que je ressens là. C'est tellement beau, pur, fort et inconditionnel et naturel et normal. Et je vois ces deux personnes-là qui sont vraiment unies par l'amour. Alors, je vous parle de personnes, mais ça peut être aussi avec une entité. Alors, les amis, j'ai ramassé la carte qui est la victoire. On est victorieux, c'est magnifique, c'est génial. Et quand j'ai ramassé ma carte, j'ai mon livre du Tao Te Ching qui est tombé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre du Lao Tzu. C'est le livre de la voie et de la vertu, vu par les taoïstes, pardon. La voie et la vertu. Ce livre est tombé sur première page blanche. Le livre de la voie et de la vertu. Pour moi, là, on nous dit, on est en train d'ouvrir un nouveau livre de notre vie et on a tout à y écrire. C'est juste le démarrage. Et après, ça commence. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien. On ne sait même pas ce qu'il y a derrière. On vient de l'ouvrir, mais il n'y a rien. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est vraiment le tout démarrage. Le livre de la voie et de la vertu. C'est beau.
c'est ce qu'il y a de plus... voilà. La vertu, c'est votre voix, en fait. Bon, c'est votre voix, hein, évidemment, puisqu'on vous dit la voix. Mais la vertu, je vais vous donner la définition exacte de la vertu, parce que, ben, des fois, on est quand même un petit peu... j'ai chaud, les amis, mais si vous saviez comme je boue, là. Je boue, je suis remplie d'énergie. La vertu, force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, s'applique au siège de la règle de la loi morale. Ouais. C'est une vie morale en fait. On ne déroge pas de la morale, on ne déroge pas de la règle. On est vraiment dans la loi, dans le respect de l'autre, on est dans la vertu, on est dans... Bah oui ma chérie, il t'a viré, il n'est pas gentil. Hein. Tu te me mères, oh, tu te plus. Oui, on a... Et vous voyez, cet amour-là, il est pur. Là, c'est un amour pur. Alors, soit c'est l'amour avec une entité, parce que moi, je vois quand même quelqu'un là, je vous ai dit, je vois des sœurs. Hein. Je vois des sœurs, je vois des religieuses. Je pense pas qu'il y ait des religieuses qui regardent ma chaîne. Peut-être que si, hein, puisque de toute façon, voilà, c'est... mais si c'est un couple, c'est vraiment un couple pur. Limite, c'est un couple pur. Limite, c'est un couple chaste. Et je vous assure, c'est exactement le rêve que j'ai fait cette nuit. C'est le fait d'aimer quelqu'un, d'être en accord total avec la personne, sans qu'il y ait de relations, forcément de relations charnelles. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique parce que là, c'est vraiment de l'amour. Hein. C'est vraiment de l'amour. Hein. C'est de l'amour pur. C'est la vertu. Ok. Bon, bah, je sais pas ce que c'est que cette... Mais ce message est très fort. Hein. La voix et la vertu qui s'ouvrent sur une page blanche. Vous avez tout à écrire là. C'est une nouvelle histoire qui s'ouvre à vous là. Hein. Bon, bah allez-y, hein, parce que... Waouh, c'est beau. C'est très beau. Allez, on y va. Merci mes guillemets, mes anges et mes lettres de me donner des messages. Pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. On va trébucher. Allez, merci mes guillemets, mes anges. Voilà, merci. On a quoi? Tempérance, encore une arcane majeure. Encore une arcane majeure. Je vous dis, c'est impressionnant. On a tempérance, tempérance. Waouh, c'est beau. Très très beau ce tirage. Alors, pas ici. C'est incroyable. Ce que je ressens est incroyable, les amis. Je vous dis, j'ai les larmes qui pètent des yeux tellement c'est beau. Il n'y a pas d'arcane majeur. Waouh. Ah, c'est l'amour, hein. C'est vraiment l'amour, l'amour fort, l'amour avec un grand A. Wow. Ah, on a des rêves, on a des souhaits, on a des envies. On sait ce qu'on veut. Hein. Là, on sait ce qu'on veut. Hein. Je vous ai dit, hein, on sait ce qu'on veut et on va aller chercher au plus profond de soi. C'est quelque chose que l'on veut depuis longtemps. C'est quelque chose que l'on souhaite au fond de soi. Ouais. C'est notre rêve. Hein. C'est un rêve. Et c'est rigolo parce que là, le petit cochon représente l'impureté, vous voyez.
Là, le petit cochon, il représente tout ce qui est impur, en fait. Mais on a l'amour ici, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose que l'on a au fond de soi, quelque chose que l'on a dans notre cœur. Et là, on a le fait d'être sûr. On en est sûr, en fait. On est sûr de ce que l'on veut. Mais là, on vous parle de tempérance. Tempérance, elle nous demande de tempérer les choses quand même, de ne pas aller dans... Peut-être pas aller dans les extrêmes. De faire la part des choses. Ça peut être... par exemple, là, depuis tout à l'heure, j'ai la notion de religieuse. Mais là, ça pourrait être, en fait, quelqu'un qui veut vraiment vivre sa foi au plus profond et le plus fortement possible, tout en, par exemple, sans pour autant se cloîtrer du monde. Vous voyez, faire la part des choses, pouvoir vivre dans le monde, sur terre, dans la société, et faire le bien, et apporter sa parole, et en faisant, vous savez, les vœux de vertu, de chasteté, de pauvreté, on peut très bien les faire en étant... Enfin, pauvreté, c'est compliqué de faire un vœu de pauvreté dans notre société. Mais au moins un minimum. Mais au moins un minimum. Mais tout le reste, on peut le faire en fait. Tout le reste, on peut le faire. Et il est peut-être là le message en fait. De pouvoir aimer en fait sans... D'aimer, voilà, tout simplement, aimer. Aimer l'autre, aimer, s'aimer soi, mais aimer. C'est Edith Piaf qui disait à toutes les questions qu'on lui posait, qui répondait aimer. Ça a été le credo de sa vie, aimer. Et c'était aussi la façon de penser de Thérèse, de Sainte Thérèse de Lisieux. Ouais. Sœur Thérèse du Petit Jésus. Allez. Je me donner les messages pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont, s'il vous plaît, merci. La carte pour clôturer ce tirage qui est magnifique. Ouais. Bon, bah attendez que ça pousse, hein, les amis. Là, les choses sont les graines sont semées. L'univers est en train de... Alors l'univers ou ce en quoi vous croyez, hein, si vous croyez en une entité, ben, c'est l'entité dans laquelle vous croyez. Je ne peux pas parler de religion sur la chaîne, donc je ne peux pas nommer les déités, quelles qu'elles soient, d'accord? Mais là, on vous dit que ce en quoi vous croyez est déjà à l'œuvre pour vous. Les choses sont en train de se faire. Tranquillement, mais les choses sont en train de se faire. Et les choses arriveront au moment où elles doivent arriver. D'accord? Mais c'est très beau. Hein. Là, si vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, vous allez vivre quelque chose de magnifique. Avec cette Saint-Valentin qui approche, franchement, je vous le souhaite de tout mon cœur. Il y a beaucoup de douceur hein, dans ce... Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de force, mais c'est pas de la force physique, c'est pas de la force mentale, c'est la force énergétique, c'est de la force... on met de l'énergie on met de la force dans la relation là. C'est une relation forte, c'est une relation, c'est une belle relation, malgré les différences, malgré les difficultés. On a le soutien, on a l'accompagnement, on a l'amour, c'est vraiment une très très belle énergie qu'il y a là, qui va au-delà
de ce qu'on pourrait, de ce que la majorité des gens connaissent en fait, hein. Là, clairement, je ne sais pas si, s'il y a des relations comme ça ici-bas, mais c'est vraiment très très beau. Très très beau. Waouh! Ouais, je suis vidée, je suis émotionnellement là, c'est tellement beau, c'est waouh, c'est magnifique. Ouais, ce nouveau départ là avec ouais. Ça prend du temps hein, de vraiment bien aller chercher au fond de soi et d'écouter ce qui vient de l'au-delà, de plus haut que soi. On reçoit les messages, là, on se laisse aller à ce que l'on peut recevoir, à, voilà, à ce que l'on peut recevoir et ouais. Ouais, il va vous falloir ça va vous demander de la force et du courage quand même, hein, parce que voilà, il y a quand même des choses. Pour moi, il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer. Alors peut-être renoncer à ce pour quoi on se bat depuis longtemps. Renoncer à ses projets, renoncer voilà, renoncer à l'argent ici aussi, mais une fois que le mental aura su renoncer, ce- mon escargot chat, t'es mon escargot chat. Oui, je sais que t'aimes pas que je te porte. Ah, punaise, elle me griffe. Alors, quand on aura su renoncer à tout ça, en fait, on sera tellement bien avec nos émotions ici que bon, on aura la victoire. On aura tout gagné, hein. Quand on aura su faire vraiment, quand on aura su mettre notre mental de côté, en fait. Quand on sera en accord avec notre mental, eh bien, on aura tout compris. On aura tout réussi, en fait. Mais là, on vous demande d'être sûr et sûr de votre décision et de bien. Est-ce que vous serez capable d'avoir la force d'accepter, de laisser partir tout ça? Ok, votre mental, enfin, ça va être une tempête ici, ça souffle déjà très fort. Voilà les amis pour cette guidance qui est magnifique, hein, mais vraiment magnifique, hein, oh là là, je la garde, mais alors je vais la garder. Ah oui, il y a une action, hein, il y a une nouvelle action là. Il y a une nouvelle action de démarrer, hein. Bon, c'est pas stable encore. Il y a une instabilité ici, hein, une instabilité matérielle, financière. On est peut-être pas sûr de pouvoir y arriver, de pouvoir le faire, hein. Par contre, il y a un effondrement derrière et on a le pape. Putain, pardon, excusez-moi. On a le pape et on a la victoire derrière. On va regarder quand même ici l'association du pape et de la tour, mais à mon avis, ça va dépoter encore. Le pape et la maison Dieu, 437, exactement. 437. Je pense que je vais avoir plusieurs lectures avec cette association. Le pape et la maison Dieu.
Alors, la maison Dieu donne au pape la joie, la fantaisie, la libération sexuelle, pardon du mot, tout l'enthousiasme vital et l'indication suprême dont le maître a besoin pour être maître, comme libérer les disciples de son enseignement, les encourager à apprendre d'eux-mêmes. Avec la maison Dieu, le pape leur dit, je serai votre dernier enseignant, non pas que je sois le meilleur, mais je vous apprendrai à apprendre de vous-même. Et ça, c'est une énergie, c'est magnifique. Et moi, c'est ce que je fais en fait dans mes accompagnements, dans mes coachings. Les gens me demandent des choses, mais c'est pas moi qui peux le faire pour vous. Moi, je vous donne peut-être des... alors, je soulève les choses, je les mets à la lumière, je les fais remonter à la surface, mais après, le travail, c'est vous qui le faites. C'est pas à moi de le faire. C'est pas ma vie, c'est vous. Donc les expériences, moi j'ai les miennes, mais vous, c'est à vous de faire les vôtres et c'est à vous de travailler, d'accord? Donc non pas que je serai le meilleur, mais je vous apprendrai à apprendre de vous-même. C'est aussi une figure de l'illumination, du retour au présent. La théologie ou la mystique prêchée par le pape se vit dans l'expérience directe du divin. Je vous l'ai dit que là, il y a une relation avec l'au-delà, avec une déité en quoi vous croyez. Hein. Là, il y a vraiment il y a vraiment une présence et un message. L'expérience directe du divin. L'inspiration céleste, le désir d'approfondissement ne doivent pas conduire à s'échapper du présent. Ah d'accord, ok. La maison Dieu trouve dans le pape quelqu'un qui peut l'habiter comme un temple, qui redonne de l'éclatement joyeux, le sens de la hiérarchie, du discernement et jusqu'à la notion même de Dieu sous le regard du pape. Le corps l'existence, tout terrain, toute joie, toute ivresse sont sanctifiés comme manifestation du divin. La fête est pleine de sens, la fête suprême est la rencontre avec la conscience. Et là, je vous assure que j'ai vraiment... Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut tout à fait... J'ai vraiment quelqu'un là qui se reconnecte vraiment au divin, à sa foi, à sa croyance, mais on vous dit quand même, ne perdez pas pied quand même. Faut pas oublier qu'on est terrestre, on est humain et on est obligé de faire avec ce que l'on a sur Terre, d'accord? Ou alors, si vous voulez vraiment pas, ben rentrez dans les ordres. Voilà, c'est ça. Si vraiment vous ne vous sentez plus connecté avec cette civilisation, avec ce monde, avec tout ce qu'on vit en ce moment, et bien à ce moment-là, si vous voulez vraiment vous connecter à 200% avec votre foi, avec ce que vous avez au fond de vous, à ce moment-là, on entre dans les ordres. Mais là, on vous dit, si vous n'êtes pas prêt à faire ça, eh bien, il faut que vous sachiez, il faut que vous appreniez, il faut être capable, et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, être capable de respecter ça, tout en étant sur Terre et tout en vivant, j'ai envie de dire, comme tout le monde, à peu près comme tout le monde, mais de vivre votre croyance, toute cette force, toute cette bonté, au service de l'autre sur Terre. C'est beau, hein, mais je vous assure que c'est vraiment, vraiment beau. Hein, c'est magnifique hein, comme message. Oh, si vous voulez des précisions, je sais pas, envoyez-moi un message, mais je sais pas à qui ça parle, mais c'est magnifique. Enfin, moi, ça me parle en tout cas. On a quoi aussi? Oui, le pape et la maison Dieu, je voulais. Waouh! On a l'amoureux ici aussi. Mais je ne vais pas tous les lire. Vous entendez comment ça souffle? Là, j'ai ma voisine qui a mis des choses dans la pelouse. Je crois que tout va s'envoler. À mon avis, je ne sais pas si elle est là, mais je rentrerai les pots parce que là, ça va vraiment souffler. Il y a une tempête, je crois. Hein.
Ouais, c'est une tempête, hein. C'est une tempête qui arrive là. Non, non, c'est la seule association que j'ai avec. Mais c'est magnifique, hein, franchement. Et on voit que derrière, hein, vous avez tout gagné ici, hein. Eh, vous avez tout gagné, hein. On a l'amoureux, on a le cavalier de couple, on a cette personne-là qui. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Il y a un renouveau derrière et c'est merveilleux parce que ça va vous redonner confiance en vous, hein. On n'a que des belles cartes, que des belles cartes. C'est une renaissance. C'est quelque chose qui se termine ici pour une renaissance. Pour un amoureux, je sais pas, pour une amoureuse, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même chose, hein. C'est une question de cœur, hein. C'est pas une question de personne, c'est une question de cœur. On est d'accord. C'est pas une question de physique, c'est pas une question de corps, c'est pas une question d'enveloppe, c'est une question vraiment d'âme et de cœur. Là, on est vraiment dans une relation de cœur, une relation d'âme, d'accord? C'est vraiment très très fort, très très fort, très très beau, très très, je sais pas quoi, mais c'est magnifique. Merci, en tout cas, merci, merci pour ces magnifiques messages. Euh, Je voudrais relire quand même euh, Mars qui nous dit allié à tes côtés, je ne saurais charivirer, jamais naufrager contre vents et marées. Au bon port, j'arriverai. En fait, si vous avez vraiment envie, on vous dit si vous avez vraiment une envie de vivre quelque chose, envie de vivre, vous avez une vocation, vous y arriverez. Vraiment. Si c'est au fond de vous, si vous avez ça au fond de vous depuis longtemps, vous y arriverez. De toute façon. Où veux-tu aller? Voilà. Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Vous voyez, on vous parle encore de l'âme, hein. Et là, on vous parle avec les fées. Les fées nous disent, ferme les yeux, laisse-toi porter par les ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Et vivre dans l'abondance, c'est d'abord connaître les endroits où elles se manifestent dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc plus on se connecte à tout ce que l'on a de bon, de beau au fond de soi, et plus nous allons en recevoir. Vraiment, je vous invite à... Je ne sais pas à quoi faire puisque c'est propre à chacun. Alors hier, il y a une vidéo du 77 que j'ai nommée Allez chercher le trésor que vous avez au fond de vous. Eh bien, cette lecture veut dire exactement la même chose, quoi. Reconnectez-vous à qui vous êtes vraiment au fond de vous, à ce que vous avez vraiment au fond de vous. Qu'est-ce que vous avez vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous depuis longtemps, qui a toujours été là. Ça a toujours été là. Mais là, voilà, on est sur Terre et la vie a fait que, ben, voilà, il y a des choses qui sont parties, qui sont revenues, qui étaient toujours là, mais oui, mais non, mais peut-être, mais je sais pas. Et, euh, et aujourd'hui, vraiment, c'est là. Et aujourd'hui, c'est en train de remonter. C'est en train de remonter, et là, c'est en train de remonter avec force en plus, hein. Donc là, ça vous dit maintenant, le choix, il est là, quoi. C'est aujourd'hui. N'oubliez pas, hein, la voie et la vertu, on ouvre une page blanche, hein. On pourrait, avec la vertu, on pourrait nous parler de pureté aussi, hein. De pureté, de propreté, oh, c'est beau. C'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, je vous laisse parce que voilà, ça fait quand même 1h14. Et voilà. Je pensais vraiment pas faire une guidance comme ça aujourd'hui, mais franchement, j'en suis heureuse. J'en suis heureuse et je remercie vraiment beaucoup pour ces beaux messages, pour cette belle guidance. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de trouver cette paix intérieure, ce bien-être intérieur, ce bien-être avec vous et cette paix avec vous aussi, hein, parce que là on a quand même
des situations mentales qui sont un petit peu chavirées. On se prend la tête, on ne sait pas. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas le mental qui compte, c'est le cœur. Laissez parler votre cœur. Hein. C'est vraiment votre cœur qui vous dit vers où aller. Et de là, le restant, ça se fait tout seul en fait. D'accord? Donc voilà les amis, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, à m'envoyer un message. Vous avez tous mes coordonnées en descriptif de vidéo. Et si vous souhaitez un accompagnement, eh bien vous me contactez aussi. Voilà. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour, vraiment, parce que là, c'est un jeu qui est plein d'amour, qui est plein de belles choses, voilà. Soyez heureux et aimez. Aimez, donnez de l'amour. Bisous, bisous.